Amis des plantes, bonjour et bienvenue dans ce nouveau cours de reconnaissance botanique. Et comme vous pouvez le voir, je suis en compagnie du fragon petit hou. Je vais donc vous montrer comment l'identifier et ce, quelle que soit l'époque de l'année, en passant en revue tous les éléments de la plante avec le maximum de gros plans possible. Et comme à l'habitude, nous parlerons des éventuels risques de confusion à la fin de cette vidéo, car vous verrez, il y a quand même des plantes qui ressemblent au fragon. Alors déjà, comme vous pouvez le voir, le fragon se présente sous la forme d'un petit buisson. Une sorte de petit arbrisseau, même si cette dénomination n'est pas correcte d'un point de vue botanique. Je vous épargne les détails, mais retenez surtout que c'est une plante herbacée avec des rameaux assez coriaces et non un arbrisseau. Car en soi, le fragon ne produit pas de bois. Et comme vous le voyez sur ces images, il ne dépasse généralement pas le mètre de hauteur. Et généralement, on va même plutôt le retrouver autour des 80 cm de haut, et même moins selon les climats et les régions. Pour ceux qui ne le savent pas, le fragon est un cousin des asperges car il appartient à la même famille. Et cette famille, c'est la famille des asparagacées. Et comme toutes les plantes de cette famille, le fragon aura des caractéristiques assez spéciales, vous allez voir. Mais zoomons un peu plus sur la plante pour voir à quoi ressemblent ses feuilles. Je dis feuilles entre parenthèses car en réalité ce ne sont pas des feuilles. En réalité, ce qu'on prend pour des feuilles sont des cladodes, des rameaux spécialisés qui assurent les mêmes rôles, notamment la photosynthèse. En zoomant sur ces cladodes, on remarque tout de suite leur forme. Une forme ovale lancéolée très caractéristique et qui se termine par une pointe épineuse. Et attention car cette pointe, elle pique pas mal. Pour le reconnaître, on voit que les cladodes sont insérées de manière alterne sur les rameaux. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous verrez aussi que les cladodes sont légèrement tordues à la base et qui ne présentent aucun poil. En fait, toute la plante est même glabre, c'est-à-dire qu'elle n'a pas de pilosité, contrairement à moi. Si c'est l'hiver ou le début du printemps et que vous êtes observateur, vous verrez peut-être les fleurs. Je dis bien peut-être car elles sont tout simplement minuscules. Et surtout pour les trouver, il faut regarder au centre des cladodes, généralement sur la face inférieure. Les fleurs sont de couleur verdâtre, un peu violacée, et elles comportent 6 tépales, ce qui leur donne une petite forme d'étoile. Sur ces 6 tépales, 3 sont grands et 3 sont petits. Ici, vous observez une fleur femelle, et là, vous observez une fleur mâle. Car le fragon est une plante dioïque, c'est-à-dire que chaque individu ne porte soit que des fleurs femelles, soit que des fleurs mâles. Il faudra donc au moins un individu mâle et un individu femelle pas trop loin pour obtenir des fruits. Après, pour identifier le fragon, retenez surtout que les fleurs sont solitaires, jamais groupées, très rarement par deux, et ce détail aura son importance, vous le verrez dans les confusions plus tard. Après pollinisation des fleurs, nous allons obtenir les fruits. Ces fruits se présentent sous la forme d'une baie assez ronde, de la taille d'une grosse cerise. Au tout début, lorsque le fruit est encore jeune, il sera de couleur verte, et maintenant, il aura une belle couleur rouge. Et d'ailleurs, c'est principalement grâce à ces fruits que nous trouverons facilement le fragon dans la nature. Comme vous le voyez sur ces images, ils ressortent très bien parmi le paysage. Et rappelez-vous bien que comme la fleur est souvent solitaire, le fruit sera lui aussi souvent solitaire. Il y a rarement deux fruits au même endroit, c'est souvent un seul. Aussi, si on zoome encore un peu sur le fruit, on remarque qu'il n'y a pratiquement pas de tige entre lui et le cladode. Et en fait, le fruit ne possède pas de longue tige, seulement une toute petite qui permettra de le distinguer des plantes qui lui ressemblent. Et ça tombe bien car nous passons aux confusions. Déjà, contrairement à ce qu'on pense, il n'existe pas qu'une seule espèce de Ruscus, le genre auquel est rattaché le fragon, mais plusieurs espèces. On peut par exemple parler du fragon à langue Ruscus hypoglossum. Ce dernier restera très rare en France et on va surtout le trouver dans la région du Mercantour, près de Nice. Par contre, on va assez facilement le différencier par ses cladodes plus grands et plus souples, et on note aussi la présence d'une bractée semblable à un mini cladode à l'embranchement de chaque fleur. Également assez rare en France, vous pouvez quand même tomber sur un autre cousin, l'herbe aux langues Ruscus hypophyllum. Et je précise Ruscus hypophyllum et non Ruscus hypoglossum. Les deux peuvent aussi se confondre à cause de leur nom latin et français. Ruscus hypophyllum pousse principalement en Provence et reste très rare comme je vous ai dit. Pour le différencier du fragon petit hou, on peut regarder ses cladodes plus grands, mais aussi ses fruits présentant un pédoncule bien visible. Ce qui n'est pas le cas du fragon petit hou, dont le fruit est quasiment attaché au cladode. La tige entre les deux est vraiment très petite. Pour finir, je vous mets aussi deux espèces de fragons qui poussent normalement pas en France, mais ça c'est plutôt pour votre culture personnelle. On a Ruscus colchicus et Ruscus hircanus, que vous ne rencontrerez probablement jamais car ils sont vraiment très rares. Enfin, il y a aussi d'autres plantes qui vont ressembler aux fragons, mais qui ne sont pas des fragons et qui sont même parfois pas de la même famille. Et les deux plantes auxquelles je pense, les plus communes seront le laurier d'Alexandrie et le sarcocoque à feuilles de Ruscus. Pour distinguer le laurier d'Alexandrie du fragon petit hou, on regardera à la fois les cladodes et les fruits. Chez le laurier d'Alexandrie, les cladodes sont plus souples et plus longs, et surtout ses fruits pendent par une petite tige
et sont groupés par 2, 3, voire plus. Enfin, nous avons le sarcocoque à feuilles de Ruscus. Alors déjà, lui, il appartient à la famille des Buxacées, donc à la limite c'est un cousin du buis, et surtout, il va pas produire des cladodes, mais des feuilles. Pour le coup, on le différencie très rapidement lorsqu'il va être en fruits ou en fleurs, car les fleurs poussent à l'aisselle des feuilles et non sous les cladodes. Il est aussi évident que ces feuilles seront beaucoup moins coriaces que les cladodes du fragon, et en plus, on ne le trouve pas beaucoup à l'état sauvage en France, seulement dans les parcs et jardins. J'espère que ce petit cours sur la reconnaissance du fragon vous aura plu. Comme à l'habitude, je vous mets des liens pour approfondir la chose en description de cette vidéo. N'oubliez pas non plus que si vous avez le moindre doute sur l'identification d'une plante sauvage, vous ne la récoltez tout simplement pas. J'en profite aussi pour dire que le fragon petit hou est parfois protégé dans certaines régions de France. Alors je vous invite à vous renseigner si jamais vous souhaitez en récolter dans la nature. Dans certains endroits, ce ne sera malheureusement pas possible. Enfin, n'hésitez pas à parcourir Monde Végétal pour en apprendre davantage sur les plantes sauvages. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures botaniques.